J'ai besoin d'une clarification sur 1 Corinthiens 14, 34. Alors c'est un verset qui fait rager les féministes de ce monde. Du coup, c'est un verset qui me fait beaucoup plaisir. On va le lire ensemble. Comme dans toutes les églises des saints, donc pas 2 ou 3 églises paumées, je ne sais pas où, toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Continuons à lire. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. On va continuer à lire, c'est très important. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, ce commandement, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Vous voyez à quel point l'apôtre Paul, il est très strict par rapport à ce commandement. Il faut absolument l'accepter. Tout ce qui vient d'être dit sur la femme doit être accepté. C'est un commandement du Seigneur. Pourquoi? Eh bien parce que verset 40, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ce mot est très important. Donc l'ordre que Dieu a établi, c'est que c'est à l'homme de diriger, c'est à lui d'amener l'enseignement, c'est à lui d'amener l'Église dans une certaine direction. Ce n'est pas à la femme de faire ça. Tout comme la femme doit être soumise à son mari, la femme dans l'assemblée doit reconnaître son rôle, ne doit pas se mettre à vouloir apporter une parole de prophétie, c'est aussi dans le contexte. Non, c'est à l'homme de faire ces choses-là. Une femme mature, spirituelle, selon le cœur de Dieu, va être en parfait accord avec ce qui a été révélé par l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pas une question d'être un vilain sexiste ou misogyne, ça n'a rien à voir. Vous connaissez l'apôtre Paul, si vous lisez ses épîtres, il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ. Par contre, il y a un ordre à respecter. Donc il ne faut pas faire sa vierge effarouchée, il faut accepter ce qui est écrit et l'appliquer dans sa vie pour faire plaisir à Dieu, et pas faire plaisir à cette société corrompue féministe à 2 balles qui va un jour disparaître, Dieu merci. Donc notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, il est un Dieu de bienséance et d'ordre, d'accord? Dans une assemblée, il faut qu'il y ait un certain ordre à respecter, et ça implique que les femmes, elles reconnaissent leur place, et par humilité, elles aillent voir leur mari qui est leur autorité spirituelle et leur demandent une explication sur tel ou tel verset. Parce que ces choses-là sont agréables à Dieu. D'accord? J'espère que c'est clair, que Dieu te bénisse.